c'est notre heure du rendez-vous journalier. Coucou mes amis, coucou les mamies. J'ai peut-être 2, 3 petites minutes d'avance. Je n'en sais rien, mais enfin, je préfère être en avance qu'en retard. Eh bien, nous, ce matin, il a un petit peu neigé, enfin cette nuit surtout, mais là, ça y est, le soleil est revenu au beau fixe et bien, ça nous aide à garder ce cœur plein de joie et plein de soleil. Ah, ça y est, ça arrive, bonjour les amis. Et oui, je suis pas en retard, hein, mais je préfère être en avance pour ne pas vous faire attendre, car je sais que ce rendez-vous, eh bien, beaucoup d'entre vous l'attendent. Et je le sais tant vous m'envoyez plein de beaux messages d'amour et de remerciements. Mais moi, c'est moi qui vous remercie parce que si moi, je vous distrais un petit peu, eh bien, sachez que moi, tout l'amour que vous m'accordez en étant présent à mes côtés au quotidien, tous vos beaux messages, eh bien, ça ne me met que du baume au cœur. En tous les cas, merci encore une fois et qui est-ce qui est arrivé? Christophe, tiens, aujourd'hui, il est number one, bonjour. Astrid, Annie, coucou. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, mes amis. Bah, en tous les cas, oui, puisque vous êtes là. Bonjour, ma super Christiane Oliva, Monique Leclerc. Waouh, mais c'est fantastique, le Mont Louis. Passeron est là aussi, merci, Mont Louis, d'être présent. Bonjour, Micheline. Ah, le rouge me va bien. Ben oui, hein, je reste dans les couleurs de l'optimisme. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, hein, il faut rester avec des couleurs qui sont bien gaies, bien pétantes, puisque pour rester optimiste, il faut mettre de côté tout ce qui est noir, gris, mais tout ça, je vous l'ai dit. Bonjour, mon super Thierry, j'espère que tu vas bien. Coucou, Martine. Eh bien, comme je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Salut Isabelle, salut Serena, Marie-Ange aussi. Bah dis donc, il y a du progrès parce qu'il y a une semaine, vous saviez même pas comment il fallait faire pour vous brancher, mais là, personne n'est en retard. Ma maman aussi est présente au rendez-vous pour me faire ma critique après ce direct. Mais non, c'est pas vrai. Je la charrie tout le temps, mais en même temps, j'ai la plus gentille et la plus adorable des mamans que j'adore et que j'aime à la folie. Ah, Marie-Ange, bonjour, merci, mon Thierry. Alors oui, oh, Nini est là aussi. Alors des nouvelles du front, j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient accros au ménage, hein, et pas plus tard que tout à l'heure, on avait notre Joël Gentot qui a passé une vidéo. Mon Thierry, tu m'écoutes, alors là tu m'as fait mourir de rire avec l'asticage de ta table de cuisine en musique. Et en plus c'est drôle parce que France Albert a fait elle aussi une vidéo sans vous concerter puisque vous ne vous connaissez pas. France Albert étant la super mamie d'Île-de-France, et vous avez choisi la même musique. Donc ça, je trouve que quelque part, cette chaîne d'amitié, ça relie plein de choses, plein d'esprits, plein d'états d'âme. Et encore, on a plein de démonstrations, mais je vais vous en parler. Salut Jannick, Henriane, bonjour, Marie-Christine aussi, notre super mamie du Nord. Oui, alors Thierry, je voulais juste te dire, arrête d'astiquer ta table comme tu le fais, parce que j'ai peur que, tu sais, on en a normalement encore pour 6 semaines, elle va tomber en miettes, hein, parce que quelle énergie, mais la même que tu emploies pour distraire au quotidien tes aînés de l'ES13. Bonjour ma Célinette, Céline qui dit bonjour, Céline ma à tout le monde. Salut. Oh, mucho caliente, Fabienne. J'ai écouté tes conseils, mon loulou. Il m'a dit, mets du décolleté. Alors, je sais pas si tu te rappelles, le loulou, notre Ziz, à nous. Un jour, je suis allée à Marseille, parce qu'on on se voit quand même souvent, mais pas que pour travailler, mais aussi dans la vraie vie. Et un jour, on a fait du shopping tous les deux, mon loulou. Tu te rappelles? Chez une amie à toi qui était adorable, qui avait une boutique de fringues. On a un petit peu dévalisé la boutique, d'ailleurs. Et c'est toi, Maziz, qui m'a choisi cette jolie robe rouge avec un petit peu mes bras alors qu'on voit de chaque côté. Voilà, alors je suis contente parce que ça me donne l'occasion aujourd'hui de la mettre et de me rappeler de ces beaux souvenirs avec toi. Bonjour Francky. Bonjour. Oh, mais que c'est gentil. Oui, le rouge, vous voyez. Salut Patrick Hernandez. Bah écoute, je suis ravie mon Patricou que tu sois avec nous. Je sais pas si tu as vu les vidéos. Je fais un peu le clown tous les jours pour essayer de distraire et de soutenir les coudes et de garder le moral. Mais en tous les cas, je suis tellement contente, Patrick, que tu sois avec nous parce que tu sais, tu es quelqu'un qui fait partie de ma famille d'artistes adorés et préférés. On a tellement partagé on a de beaux souvenirs ensemble. On a notre dette d'être petit. Et puis moi aussi, j'ai été le témoin. Tu te rappelles
de ta petite fille qui était encore dans le ventre de sa maman et vous étiez tellement heureux. Et puis je t'ai vu aussi dormir avec elle quand elle était grande comme ça. Tu dormais avec elle dans ton canapé parce que tu voulais rester le plus près d'elle pour lui faire plein de bisous et la regarder dormir. En tous les cas, tout ça, c'est de très beaux moments de la vie. Une amitié, c'est comme ça. Elle dure et elle perdure. Et en tous les cas, j'en suis ravie. Chantal Modeste, extraordinaire. Élue Chantal Modeste de la ville d'Amiens. Oui, c'est le confinement, Chantal, mais tu vois, oui, c'est le printemps avec Fabienne. Merci Chantal Modeste qui nous reçoit chaque année avec Madame le maire d'Amiens pour organiser les élections de Super Mamie, avec également Madame Verrier qui est l'adjointe à la solidarité, notre Najat aussi qui est première maire adjointe. Et merci Chantal d'être présente parce que je sais qu'il y a eu un appel qui a été fait à tous les seniors de la ville d'Amiens ainsi qu'aux maisons de retraite, de façon à les inviter eh bien, à me rejoindre sur ces directs journaliers que je donne maintenant tous les jours à 15 heures. Et puis aussi pour regarder sur cette page Super Mamie qui ne cesse d'être alimentée tout au long de la journée grâce au doigt d'or de Céline Bain, ma collaboratrice, qui est confinée, comme vous le savez, chez elle, mais qui ne cesse de publier toutes vos vidéos parce que vous répondez super bien à tous les gags et à tous les défis que je vous mets au défi de faire tous les jours, c'est le cas de le dire. Et ça, eh bien, pour le plus grand bonheur de tout le monde, parce que ça permet de passer le temps. Et mis à part mes directs, eh bien, cette page est sans arrêt alimentée par des photos, des vidéos super sympas. Et ça permet eh bien de passer le temps. Bonjour Karine. Bonjour France Hector, Bernard aussi nous regarde. Dis donc, il y a du monde aujourd'hui, c'est fabuleux. Alors comme je le disais, Super Mamie, c'est une grande et belle chaîne d'amitié. Et pour preuve, Thierry nous a fait une démonstration super sympa du ménage en musique et en même temps, oui, c'est France Albert a repris la même musique et ils se connaissent pas. Et alors là, pour preuve que notre Super Mamie, c'est une grande famille et une belle chaîne d'amitié, c'est que là aussi, grâce à ces directs, eh bien, il y a deux mamies qui se sont rencontrées, qui ne se sont rencontrées, bien entendu, grâce à ces directs, qui ne se sont jamais rencontrées encore en vrai, dans la vraie vie, et qui nous ont fait un super direct. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Avec une mamie, donc, à Paris, qui est Lucille Klein à l'accordéon, et puis notre Martine Gauthier en chanson. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'à toutes les deux, vous êtes l'illustration que Super Mamie, eh bien c'est comme ça. C'est les deux doigts de la main qui se croisent et qui se réunissent. Et justement, dans ces temps difficiles, qu'elles se connaissent ou pas, eh bien, elles s'apprécient parce qu'elles partagent eh bien, les mêmes valeurs, les mêmes passions et les mêmes talents. Merci en tous les cas beaucoup. Coucou France, je parlais de toi tout à l'heure dans ton ménage, astiquer, balayer, nettoyer. Eh bien voilà, j'espère que je vous dérange pas trop dans vos tâches quotidiennes. En tous les cas, on est là pour passer un bon moment. Joséphine, pour la première fois, qui nous rejoint, notre superbe Joséphine Segovia, avec qui j'étais partie en Chine d'ailleurs, qui représentait l'Espagne pour la Chine, mais qui est notre super mamie du Roussillon, d'ailleurs qu'on avait élue à Perpignan, si mes souvenirs sont bons. Merci, merci Isabelle. En tous les cas, vous aussi, vous êtes toutes et tous resplendissants. Et Isabelle, avec ton amour, eh bien, qu'est-ce que vous me faites rire entre vos perruques et vos masques. Vous êtes formidables parce que vous jouez vraiment bien le jeu. Et sachez que c'est pour mon plus grand bonheur à moi, mais aussi pour toutes ces amies, cette grande famille des super mamies, qui se marre en voyant eh bien, toutes les bêtises que je vous fais faire, mais c'est justement fait pour ça. Alors, aujourd'hui, on fête les Larissa. Est-ce que vous connaissez des Larissa ? Dites-moi. Larissa, alors en grec, ça vient du grec, et ça veut dire mouette. Oui, moi je regarde parce que je m'instructionne en même temps et puis j'essaye de vous instructionner aussi. Alors attention parce que quand tout ça va être fini, je vais poser des questions. Quand on va se revoir, je vais vous demander plein de trucs et je vais voir si vous avez tout bien retenu. Alors bonne fête aux Larissa, si vous en connaissez. En tous les cas, moi j'en connais pas. Non Christophe, c'est pas Larissa qu'on met dans le couscous, mais t'as raison. Moi aussi ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça, mais j'ai dit non, c'est pas la même chose. Larissa est un très joli prénom.
Eh oui, je pars fort, hein, Annie. C'est Christophe qui me cherche, mais voilà, entre Christophe, Francky et Loulou, j'ai du boulot, hein, mais en même temps, ça me permet de rebondir parce que notre Ziz nationale, eh bien, est toujours là. Eh bien, oui, mon Loulou, si je suis magnifique, c'est grâce à toi parce que je sais pas si tu te rappelles, mais c'est toi qui m'as fait acheter cette robe un jour quand on a fait du shopping ensemble à Marseille chez ton ami. J'aimerais bien d'ailleurs que tu me redonnes le nom de la boutique, si tu veux bien, parce que non seulement on lui avait acheté des fringues, mais elle m'en avait offert plein, et c'est quelqu'un également qui mérite, parce que tout, comme tous nos petits commerçants, eh bien, quand on va sortir de tout cela, eh bien, il faut penser à eux, il faut privilégier tous ces petits commerçants pour pouvoir réouvrir tous ces rideaux des centres-villes qui contribuent, tous ces petits commerçants, eh bien, à animer ces cœurs de ville qui sont ô combien importants, et c'est là où on trouve eh bien, le bon petit boucher, le bon petit fromager, les bons légumes, etc. etc. Voilà. Jean-Luc cherche toujours ses sabots en taille 43, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne fabrique pas des sabots, donc demande. Bonjour Annie. Alain est là, notre super coiffeur de Nice, que j'adore aussi. Ben, j'espère que tu vas bien et que vous allez tous bien. Janine Dumais aussi, super. Bah écoute, les super nanas se portent bien, j'ai l'impression. Bonjour Rose Bateau également, avec qui je me suis entretenue hier d'ailleurs très longuement au téléphone, parce que, eh bien, il y a des soirs, moi je regarde plus trop la télé et surtout pas les infos, parce que là c'est catastrophe. Et hier soir, entre parenthèses, et c'est ce que je voulais dire au tout départ, j'ai eu tout d'abord notre super Eliane Vassallo. Eliane Vassallo, eh bien, comme vous le savez, qui malheureusement a subi un grave accident de voiture au tout début de ce confinement. Et là, ça y est. Alors, elle est sortie de l'hôpital et maintenant, elle est en maison de rééducation, toujours à Nice. Et là, m'a-t-elle dit, je suis reçue et accueillie comme une star parce que je suis arrivée là. Dès que je suis arrivée dans cette maison, on m'a dit super mamie, super mamie, super mamie. Alors elle me dit la rééduque c'est hyper dur, je souffre le martyre, mais ça m'empêche pas de chanter et je chante en faisant mes mouvements. Alors on est une petite dizaine dans cette grande salle parce que bien entendu toutes les précautions sont prises pour pas qu'elle soit trop près. Mais elle me dit même si je souffre, je chante, ça m'aide à passer bien ce cap difficile et puis ça aide aussi tous les gens qui sont dans ma situation et qui en bavent pour essayer de s'en sortir. Voilà. Alors j'ai été aussi très sensible parce qu'Eliane a bien entendu eu plein de vos petits messages, mais il y a notre amie Sloane également qui lui a envoyé un petit mot, ça j'ai trouvé ça magnifique. Annie Davray aussi, notre super Annie, et puis David Cassado également qui lui je crois carrément l'appelle tous les jours. Merci Alain. Bah oui, on te fait nous aussi des bisous. On essaye de prendre bien soin de nous, de toutes nos familles. En tous les cas, on est forte chez les super mamies. Il y avait un journal qui avait marqué un jour, en gros, les super mamies font de la résistance. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les mamies, mais c'est vrai qu'on part en Tunisie depuis 10 ans et puis il y a eu la révolution, il y a eu plein de trucs. Et nous, on n'a pas arrêté d'aller en Tunisie. Il y a eu bien sûr les attentats et tout le monde nous disait oh là là, il ne faut pas y aller, c'est dangereux, etc. Nous, on y est allés. Et alors, les journalistes qui accueillent les super mamies chaque année, super bien, parce qu'il y a toute la presse tunisienne qui arrive pour passer une journée avec nous, notre journée de gala. Et ils avaient mis en gros titre le lendemain dans toute la presse, les super mamies de France font de la résistance. Alors, nous avons, avec les super mamies, réussi à faire de la résistance en Tunisie, malgré tous ces drames. Alors, croyez-moi bien que mes super mamies, elles vont faire de la résistance à ce coronavirus et qu'elles vont en sortir encore toutes plus fortes, pimpantes, avec tous les conseils beauté que je leur donne au quotidien. J'espère qu'elles les appliquent. Et puis avec justement cette chaîne de solidarité qui sera encore plus forte. Et c'est d'ailleurs ce que me disait Rose Bateau hier soir aussi, que j'ai eu au téléphone, et qui me disait... Ce qui est magnifique dans ce que tu fais, c'est que tu as réussi à nous réunir, nous toutes qui sommes éparpillés. On se retrouve de tous les coins de France grâce à ce direct. Et ça, écoute, c'est ma plus belle réussite, je pense, et ça sera ma plus belle réussite de ce coronavirus time, parce que c'était mon souhait. Mon souhait, je sais que certaines souffrent d'être éloignées de leur famille, certaines sont même toutes seules. On
on a également une mamie, hein, Roselyne, je vous l'ai dit, Roselyne, notre super mamie de la Marne, et son mari qui ont été touchés par ce virus. Alors elle est restée, on l'a laissée en confinement chez elle, mais elle va beaucoup mieux. Et puis son mari a été hospitalisé, mais là apparemment ça va mieux aussi. Donc tout ça, c'est des nouvelles du front qui ne font que chaud au cœur. En tous les cas, on y croit. Oh, j'ai notre Bernard Champé également qui nous rejoint. Je l'ai invité tout à l'heure à venir nous faire un petit coucou. Ben, je suis ravie, Bernard. Bernard qui est un grand champion du monde de boules, hein, de la boule lyonnaise et la pétanque, et qui exporte ce sport partout dans le monde. Alors en Chine, et puis là il était en Louisiane dernièrement, et qui habite à Entraigues, qui est un village mondialement connu aujourd'hui, puisque c'est là où habite et où est enterré Jean Ferrat. Et bien c'est vrai que notre Bernard était un de ses amis proches et intimes, et je l'ai connu depuis que je suis en Ardèche. D'ailleurs il est venu dans un jury de l'élection de la Super Mamie à Vals-les-Bains, et c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se connaître, et je pense qu'on va faire plein de grands et beaux projets ensemble pour notre futur. On va faire des stages peut-être avec nos Super Mamies, puis les Super Papis aussi, qui vont être ravis d'apprendre tout cela. Je parlais de Vals-les-Bains, et en même temps j'en profite pour saluer le maire, monsieur Jean Flory, ainsi que notre député Fabrice Brun, puisqu'ils ont eu vent également de mes petits lives et de tout ce qui se passe sur notre page, et qui invitent également tous les aînés qui le souhaitent, les aînés de Vals-les-Bains et de l'Ardèche, à nous retrouver aux côtés de ceux d'Amiens, puisque j'ai salué tout à l'heure une élue d'Amiens qui nous regarde, Belfort, Varennes, Vosel et la Nièvre, bien entendu, avec notre super Christophe. Également la Côte d'Azur, et ça, je dois le dire aussi, c'est eux qui avaient le record d'audimat, hein, encore jusqu'à avant-hier. Là, j'ai pas trop regardé, mais on regardera. En tous les cas, voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Bonjour Anita, exactement aussi, qui nous rejoint. Il faut penser, France Hector nous dit positivement, il faut s'envoyer des bonnes ondes et des bonnes énergies, et ça c'est clair. Et en parlant de bonnes ondes et de bonnes énergies, et pour vous montrer à quel point cette famille est soudée et liée, et ça, merci Loulou qui me l'a aussi rappelé tout à l'heure. On a une super mamie qui a été élue, je crois, c'était super mamie des Bouches-du-Rhône, mais il y a très très longtemps, à Salon de Provence d'ailleurs, où Ziz était dans le jury. Elle s'appelle Elisabeth Brégante. Vous la verrez, elle fait partie des amies des super mamies, puis vous pouvez la retrouver facilement. Alors Elisabeth Brégante est maître Reiki, et elle se propose, pour ceux qui sont un peu tendus, qui ont besoin d'être apaisés, etc., de vous faire des séances gratuites de Reiki, tout ça pour votre bien-être. Donc voilà encore la preuve de cette belle chaîne d'amitié que sont nos super mamies. Oui. Alors, Monique, tu me dis quoi? Bon, super pour eux deux, que leur santé aille mieux. Ben oui, et bien sûr, c'est ce que l'on souhaite à toutes et à tous, ceux qui, malheureusement, parce qu'il faut encore se le rappeler, il ne faut pas tout noircir. Bon, c'est sûr que c'est grave, c'est une période difficile, mais bien heureusement, il y en a qui sont soignés en restant confinés chez eux, et puis même, il y en a qui vont à l'hôpital et qui reviennent et qui s'en sortent. Donc, c'est comme ça qu'il faut se dire, il faut positiver. Et oui, Ziz nous dit qu'il a testé Elisabeth Brégante, puisque bon, il est allé la voir pour avoir une séance de Reiki ou deux même, et il nous dit, je l'ai testée pour vous, et c'est vrai qu'elle est géniale. Donc c'est un bon tuyau. Bonjour Annette, quel bonheur de te retrouver, Annette d'Hôtel. Toi avec qui aussi j'ai partagé plein de beaux souvenirs. Annette est une fidèle des élections de Super Mamie depuis le tout début. Annette, c'est l'épouse de notre regretté C. Jérôme. Et elle a partagé également sa vie avec un ami qui m'est cher. Je dis qui m'est cher parce qu'il est parti aujourd'hui rejoindre notre Michou et tant d'autres. Mais ça a été aussi un des premiers journalistes à suivre et couvrir Super Mamie pour le magazine ici à Paris, puisqu'il en était grand reporter. En tous les cas, merci Annette, j'espère que tu vas bien, que tu es sûrement, je ne sais pas, où seule ou en famille, enfin tu me donneras de tes news, parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai mis en place ce live, eh bien je dois dire que grâce à vous, je ne vois pas passer le temps, puisque j'essaye de trouver des idées, partager des choses, etc. Et je n'ai pas forcément le temps d'appeler tout le monde, mais donnez-moi de vos news, n'hésitez pas, ça me fera le plus grand plaisir. Alors Christophe me dit qu'il a envoyé une surprise à Céline.
Mais maintenant, c'est maison pull maroilles. Ah, ah, ah. Donc, je pense qu'on va avoir droit à une glace au maroilles de notre Christophe. C'est vrai, Lucie, et bravo pour ce beau partage toutes ensemble avec de belles ondes positives. C'est bien vrai. Bonjour, Michel Béraud. Oui, il faut garder toujours l'espoir, Monique, tu as bien raison. Régine me dit coucou à toutes, je suis en retard, désolée, mais le principal c'est d'être là et de nous rejoindre parce que je trouve qu'il y en a qui, pour le moment, sont un peu absentes. Je dirais pas qui ni pas quoi, mais bon, si elles écoutent après l'enregistrement, elles m'entendront et j'espère que ça les encouragera à venir nous retrouver prochainement et à elles aussi à nous mettre des petits mots sympas pour toute notre grande et belle famille des super mamies. Alors, aujourd'hui, c'est bien sûr une journée anniversaire comme tous les jours, il y a des anniversaires. Hein. Mais oui, Manette, notre Alain Salmon est là. C'est bien voilà, c'est de lui que je parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'un chanteur canadien. Ouais, ça c'est dit, comme tu dis. Tu me connais un peu, Loulou, hein, mais je mets les frères, hein. Voilà, pédale douce. Oui, bon. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire et vous allez me dire de qui c'est, hein, parce que moi je peux pas tout vous dire. C'est un chanteur canadien et qui est également joueur de hockey sur glace. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Il est beau, il est beau. Allez, essayez de trouver un petit peu. C'est un chanteur canadien, joueur de hockey sur glace. Oui, oh ben voilà Christophe, voilà un connaisseur. Hein, c'est Rock Voisine, 57 ans. Mais moi, je vous soupçonne de tricher parce que vous savez que tous les jours maintenant je vous fais ça, donc je vais changer pour la prochaine fois parce que c'est facile. Hein, on va voir un petit peu, mais bon, je vais voir pour le prochain. C'est l'anniversaire également d'un homme politique français. Ah ah, il est né un 26 mars 1946. Oui, c'est Rock Voisine pour tout le monde. Mais non, c'est pas Garou. Bon, Francky, mais ça aurait pu, hein. Ah oui, Christophe qui nous dit il est trop beau, je le veux pour Noël. Non, mais oh, faut pas rêver quand même, hein. Voilà, bah oui, la chanson Hélène, tout le monde le sait. Oui, c'était Rock Voisine, bravo, tout le monde le trouve, hein. Bravo. On doit avoir un petit décalage, hein, parce que voilà, mais c'est génial, je vois que vous participez. Oui, Astrid, c'est bien Rock Voisine. Là, je suis passée sur quelqu'un d'autre, hein. Je suis passée à l'anniversaire d'un homme politique français qui est né un 26 mars 1946. À qui, vous voyez un petit peu qui c'est. Bon, tout le monde est parti sur Rock Voisine, c'est bien. Ben, je vois qui plaît ce Rock Voisine, mais ça, c'est pas un scoop. Hein. Allez, Alain qui dit, moi, je veux la version Esquimau. Ben, pourquoi pas. Alors, homme politique français, né le 26 mars 1946. C'est qui? À qui fête aujourd'hui ses 74 printemps? Aïe, 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 caramba. Non, c'est pas Sarkozy. 74 ans. Alors, c'est bien Christophe. Non, c'est pas Monsieur Juppé non plus. Notre Ziz, c'est pas lui. Allez, on continue. Alors, ils se disent tous bonjour entre deux, c'est magnifique. Ben, allez-y, discutez. Hein. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Il n'y a que moi qui peux parler, mais heureusement que ça existe un peu, l'écriture. Non, c'est pas Juppé non plus. C'est pas Michel Hidalgo. Ah non. Oh mince, c'est pas vrai. Eh bien, voilà. Michel Hidalgo vient de nous quitter. C'est Loulou qui vient de me l'apprendre. Ouh, voilà. Bon, allez. Paix à son âme. Et puis, de sincères condoléances à tous ses proches et aux siens. Alors, Christophe, non, c'est pas Monsieur Hollande, c'est pas Monsieur Macron. Alors, de qui je veux parler? Eh oui, oh mince. Eh oui. Alors, c'est un homme politique français qui est né le 26 mars 1946. Non, c'est pas Monsieur Bayrou, c'est pas Monsieur Hollande. Ouais, Loulou vient de me dire qu'il vient de voir juste ça sur Internet. Corona, Loulou? Ou pas? Dis-moi. Balladur? Non. Jospin? Non plus. Allez, on se creuse la tête. C'est pas Édouard Philippe non plus. Raffarin? Non plus. Allez, je vous écoute. Alors, première lettre, on y va. Son prénom, c'est Alain. Alain. C'est pas Alain Cassado, non. Alain Cassado, c'est un coiffeur, un grand coiffeur, espace d'ailleurs, à Nice, qui est le
coiffeur, chouchou aussi de ces super mamies, avec notre super Régine, avec également notre Éric et Laurent de Thionville. Christophe Colomb, non. Alain, je vous ai dit le prénom, pas Alain Bachelot non plus. Oh, c'est trop dur, hein. Allez, vous voulez que je vous donne la réponse? Gros bisous, ma Patricia. Et à tout le monde. Non, c'est pas Alain Prost, c'est pas un homme politique, Alain Prost. Enfin, Christophe. Alain Prost, c'est un champion du monde de Formule 1. Allez, c'est pas Alain Juppé, c'est Alain Madelin. Voilà. Enfin, je l'ai lâché. Donc, Alain Madelin qui aujourd'hui fête ses 74 printemps. Ah, on me dit que c'est une fausse nouvelle. On vient de le dire. Alors moi je sais plus, hein, on va pas prendre les informations. Il y a tellement de fake aujourd'hui. Ben, j'espère en tous les cas j'espère bien hein, que c'est une fausse nouvelle et une fausse info. Oh mon Dieu, ça chavire tout ça. Bon, allez, on passe maintenant. On a trouvé l'homme politique. Parlons maintenant de l'anniversaire d'une chanteuse américaine. Elle fête ses 76 printemps. Alors, je vais vous donner son prénom également, parce que des chanteuses américaines, il y en a plein. Alors, de 76 printemps, je ne sais pas. Gros bisous à William, moi aussi. Son prénom, c'est Diana. Alors, Christophe, moi, je ne fais pas de commentaires politiques. Alors, Indiana, chanteuse américaine qui a 76 ans aujourd'hui. Qui ça peut être? C'est quelle Diana? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous m'avez trouvé? Mais oui, bravo. C'est effectivement Alain qui a trouvé le premier Alain Cassado et c'est Diana Ross. Voilà. Christophe, il me met Ross. Ouais, si tu veux, Ross ou Ross. Mais en tous les cas, ça se présente pareil. Alors, j'ai loupé hier également, c'était l'anniversaire de mariage de notre super mamie de la Nièvre, Nicole Sterle, et de son, bien sûr, mari Joseph. Donc, je leur fais des gros bisous s'ils nous regardent. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage, sauf que je ne sais pas le nombre d'années. Mais bon, ça, vous me le repréciserez plus tard. En tous les cas, le principal, c'était effectivement qu'on vous le souhaite et qu'on y pense. Oui, tu as raison, il ne faut pas confondre Ross et Rousse. Ça, on est bien d'accord. Alors, on a un dicton du jour. Parce que tous les jours, il y a des dictons, paraît-il. Moi, j'ai trouvé ça hier, parce que je vous dis, je fouille tout et partout. Alors, il paraît que le dicton du jour, c'est « La passoire reproche à l'écumoire d'avoir des trous ». Ça vous fait rire, ça? Mais moi, je trouve ça mignon. Et c'est pour ça que je l'ai noté pour vous le dire. Il y en a qui donnent la réponse avant que la question soit posée. Ah oui, mais c'est parce qu'on doit avoir un décalage, effectivement. Mais bon, c'est déjà bien qu'on puisse se voir. Et puis s'il y a un décalage, eh ben tant pis, c'est pas bien grave. Parce que pour ceux qui a gagné, il y a juste à gagner quoi? Eh bien d'avoir un petit peu de plaisir d'avoir trouvé en premier. Mais quoi qu'il arrive, c'est juste qu'un jeu. Alors il y a des conseils de jardinage aussi qui sont donnés le 26 mars. Hein. Bon, alors je sais pas chez vous, mais en Ardèche, ce matin, on s'est réveillé, c'était un peu blanc. Et oui, il a neigé cette nuit. Alors moi, j'avais rien sur ma terrasse, etc. Mais par contre, je voyais en face la montagne avec le sommet juste des arbres qui étaient enneigés. Alors à cette heure-ci de la journée, ça y est, le soleil est revenu et il n'y a plus de neige. Mais je me suis dit, quelque part en me levant, eh bien, même le climat a attrapé un virus. Parce que là, hier, j'étais, vous avez vu, avec mon pull petit bateau, là, hein, je partais presque faire une croisière sur ma terrasse. Et ce matin, je me réveillais, il y avait de la neige. Donc, tout est dédinglé. D'ailleurs, ça va bien avec l'expression familière et ergotique du jour qui dit « c'est la bérésina complète ». Même le temps, il s'y met. Alors, vous voyez bien. Hein. Et Céline, elle s'y met aussi. Tu me dis, Mazis, qu'est-ce qu'elle nous a fait, notre Céline? Je ne sais pas, j'ai du mal à tout lire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Christophe? Qu'il faut planter son oignon. Ah ouais, il y a plein de gags à faire avec les oignons, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais je vous promets, ça va arriver. En tous les cas, moi, dans les conseils jardinage du 26 mars, eh bien, on dit quoi? Qu'il faut semer du persil sous châssis. Alors, je pense que le sous-châssis, ça veut dire, un sous-cloche, c'est ça, hein. Et puis, qu'il faut terminer la récolte de la mâche. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, récoltent la mâche, hein, n'est-ce pas? Et puis, de reprendre les apports d'engrais dans la maison et
sous la serre. Alors ça, c'est peut-être bien parce que pour les gens qui ont des plantes d'appartement, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le jour pour mettre de l'engrais. Alors, merci à Lucille également pour son réveil Zumba. Je ne sais pas si vous avez fait son cours de Zumba. Je voulais dire également bienvenue à Mamie Sucette, Raymond Tondo, avec qui hier on a fait le lien pour lui expliquer tout ça, machin. Je ne sais pas s'il nous regarde, s'il n'arrive pas à faire le direct ou pas, mais en tous les cas, je suis ravie que Mamie Sucette nous rejoigne. Mamie Sucette qui nous a fait tellement rire pendant ce séjour, le dernier séjour en Tunisie, et Mamie Sucette, qui a été d'ailleurs, je crois, tout d'abord un collègue de notre Ziz, parce que Ziz a travaillé chez Michou, puis a tenu également un grand cabaret à Marseille, et je crois que Mamie Sucette, faisait des numéros dans son cabaret, et puis maintenant, on le retrouve au Frankie Folies avec notre ami Frankie, bien entendu. Alors, il dit qu'avec le confinement, il va y avoir du persil à couper. Les instituts vont avoir du taf. Eh ben oui, de toute façon, il faut la reprise. La reprise, il faut bosser. Donc, c'est clair que les instituts, les coiffeurs aussi, parce que les racines et tout ça, les franges qui poussent, enfin bon, c'est... Voilà. Alors, Michel Chailleux qui nous dit, pour une fois, il fait 26 degrés sur sa terrasse. Ben, c'est formidable. Tu dis, mon Francky, que tu penses qu'elle a réussi à se connecter. Bah écoute, si aujourd'hui notre Mamie Sucette est connectée, formidable. Demain, il faudra lui apprendre à parler aussi avec nous tous. Comme ça, elle va nous faire aussi bien rigoler. Alors, Maziz me demande des blagues. Alors moi, je suis pas humoriste non plus, mais j'ai peut-être... c'est un autre jeu. Non, je le ferai après parce que là, des jeux, on va pas faire jeu sur jeu. J'ai trouvé... une nouvelle recette, les amis, n'ayez pas peur, hein, après la chantilly bouclette, après les spaghettis ou les nouilles PQ, après tous les conseils masques, etc. que je vous ai donnés. Là, figurez-vous que j'ai trouvé un super massage qui va vous aider à préserver votre jeunesse. Alors, pour les ronflements, il y en a une ou deux, j'ai vu vite fait, qui avaient relevé ce défi, et je vous en remercie. Sauf que j'attends toujours les vidéos d'autres avec la mise en pratique de mes cours anti-ronflement, parce que, croyez-moi bien, c'est vachement utile pour les maris, pour les femmes aussi, pour tout le monde dans la maison. Donc, j'attends aussi la mise en pratique de ces cours anti-ronflement. Christophe Dambrine, là, tu m'as pas fait le cours anti-ronflement? Hein? Mais Francky non plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Francky? Ça fait longtemps là que tu m'as rien fait, je crois. Hein? Mis à part de te foutre de moi en me parodiant un petit peu et en te moquant, j'aimerais bien te voir un peu. Tu m'avais promis un défilé de slip, inconnu au bataillon. Tu m'avais promis quoi encore? Enfin, tu promets des promesses. En tous les cas, moi, je suis sûre qu'entre toi, Ziz, Thierry Lojacono, Christophe Dambrine, vous pouvez me faire une super vidéo, soit de anti-ronflement, soit de slip, etc. Allez-y, les mecs, bougez-vous, on compte sur vous. Pareil pour toi, Alain Cassado, hein, c'est, je crois, la première fois que tu nous rejoins. Tu nous regardais peut-être avant, mais sans intervenir. Sauf que si t'as pas vu les vidéos d'avant, regarde-les parce qu'il y a plein de défis à faire et ça serait temps également, de t'y mettre et de nous envoyer de belles vidéos. Alors Elsie qui me dit, je ne ronfle pas. Tu es sûr de ça? Moi, j'en suis pas sûre parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup qui ronflent. Ah, Alain Cassado nous dit, moi, je vais me mettre au calbut. C'est formidable. Alors, la petite recette que je vous ai trouvée aujourd'hui. Alors, Francky me dit, j'ai essayé, mais j'ai trop grossi pour les slips. Eh ben, ronfle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais autre chose. Mais en tous les cas, fais gaffe parce que j'ai vu passer un petit mot comme quoi tu disais que tu avais pris 10 kilos. C'est pas trop le moment de prendre des kilos, au contraire, avec tout le sport qu'on prodigue là en direct, avec tout ce qui se passe, c'est le moment justement de se muscler, de faire attention à soi et de pas ressembler à des comme ça là. Et surtout toi, tu auras l'air fin dans tes tenues de cabaret, tu vas même plus y rentrer dedans, ça va te faire des frais. Alors vu ce qui se passe et vu la crise qui nous attend, on remaigrit pour pas racheter de nouveaux costumes. On est bien d'accord? Alors, je vais vous parler de cette recette que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est pas une recette, c'est un massage. Bonjour Peter Angelo, je suis ravie également que tu sois des nôtres. Il y en a plein qui ronflent pas. Si vous ronflez pas, apprenez les exercices parce qu'un jour, si vous tombez sur un ou une fiancée qui ronfle, vous pourrez lui apprendre. Comme ça, vous allez voir que tout ira bien. Bisous René, bisous à toutes et à tous.
Voilà. Alors, la recette, c'est pas pour manger, non, c'est toujours des recettes beauté pour le moment. Il va falloir que pour Francky, je trouve des régimes aussi à lui envoyer, tout ça, pour pas plus qu'il arrête de grossir et puis qu'il maigrisse. Alors, c'est un massage à la cuillère. Oui, vous allez dire, elle ne sait pas quoi s'inventer. Donc ça, c'est pareil, il va falloir eh bien, l'enregistrer et me la faire en direct. Alors pour ce faire, il vous faut 2 verres. 2 verres, un rempli avec de l'eau froide et des petits glaçons, et un autre rempli avec de l'eau mélangée à un peu d'huile tiédie. Attention, hein, parce que tiédie, c'est pas chaud chaud, parce que l'huile, il faut pas frire non plus. Hein. Voilà. Alors, 2 cuillères, donc on trempe dans l'eau avec les glaçons, et après, une fois qu'on a fini, on prend un petit, voilà, torchon, on essuie, et on retrempe les cuillères dans l'huile et l'eau tiède pour faire le reste. Alors, ça sert à quoi? Ça aide, écoutez-moi bien, à réduire les rides et à rétablir le contour du visage. Alors moi, j'en ai bien besoin, là, surtout un peu là, ça commence à partir en... Voilà. Alors, si on effectue ce massage chaque jour, on va avoir des résultats j'arrive plus à parler, surprenants, il paraît-il, en 10-12 jours seulement. Alors, à vos cuillères, c'est parti. Alors, bien entendu, il faut se démaquiller le visage. Bon, je vais pas le faire là parce que je vais vous faire peur. Parce que voilà, hein, je suis obligée de mettre un petit peu... Alors, là, je vois plus rien. Donc, vous écrivez, je regarderai après. Parce qu'il faut bien sûr lever tout ça. Voilà, se démaquiller, bien sûr, bien. Et puis après, commencer. Alors, on commence par le haut, par le front. Et ça m'énerve parce que je vois pas ce que vous marquez, parce que j'ai envie de rire. Bon, enfin, j'enlèverai mes lunettes quand ça sera aux lunettes. Hein, voilà. Et j'ai pas besoin de ton chirurgien, je t'en remercie Alain Cassado. Et d'une, et de deux, nous, chez les Super Mamies, on préfère les recettes naturelles. Tout à fait. Alors, on commence par le front. D'accord? Et alors, les premiers mouvements, il part comme ça. Là. Alors, bien sûr, il faut mettre les cuillères pas dans ce sens, parce que là, ça fait un peu ventouse et ça sert à rien, mais dans ce sens. Mais avec délicatesse, hein, on est bien d'accord. Non, on n'est pas brûlé, j'ai dit tiède. Tiède, ça veut pas dire chaud, ça veut pas dire froid, ça veut dire tiède. C'est doux quand c'est tiède. Vous avez jamais fait des massages à l'huile tiède? On vous a jamais fait ça? Ben, je peux vous garantir que c'est top. Et puis ça décontracte, ça fait du bien. Moi, mon loulou, il me gâte parce que chaque année, quand il vient en Ardèche, il m'offre les plus beaux massages qu'on ait jamais eu. D'ailleurs, lui aussi, il le dit. Au terme de Vals-les-Bains, il y a des massages fabuleux. Alors, mon loulou, on va essayer ça. Alors, on met les cuillères dans ce sens et on commence parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors voilà, moi je mets les lunettes pour essayer de vous voir et de rigoler un peu en même temps aussi. Alors, on commence comme ça. Alors, hop, et hop. Voilà, il ne faut pas de frange normalement. Hein. Donc ça, on le fait 10 fois. Ok? Est-ce que vous avez bien vu, les amis? 10 fois. Je ne suis pas sûre que si on nous voit, on ne nous interne pas. Ben, c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux être interné parce que si on était internés tous ensemble, je vous dis pas comment ils vont. Voilà. Alors il me dit qu'on la perd. Non, on me perd pas. Moi, je l'ai pas inventé. C'est sur le net. C'est des docteurs qui le donnent. Enfin, c'est pas des. Oui, enfin, je sais pas. Bref, mais c'est voilà, ça fait pas mal. Après, une fois qu'on a fait ça 10 fois, il faut faire comme ça. Voilà. On remonte là. C'est pour la. Vous savez là, comment on dit là que ça s'appelle cette ride là? Alors moi j'en ai une grande, mais c'est aussi une cicatrice, mais aussi j'ai la patte, non les pattes doigts c'est là, c'est le truc du lion là, comment ça s'appelle déjà? Je sais pas. Oui les louches c'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus, mais moi la cuillère ça me va bien. Voilà, donc on fait ça. Une fois que c'est ça, donc ça c'est avec, on est d'accord, l'huile et l'eau tiède, d'accord? C'est doux, très bien, voilà. Après la ride du lion, tout à fait. Après on rince les cuillères. Voilà, on les essuie et on les trempe dans le verre avec l'eau froide et des glaçons. D'accord? Et là, on passe aux yeux. Alors, pour les yeux, là, je suis obligée d'enlever mes lunettes, on fait ça. D'abord, pour les yeux, on commence par le dessus. Voilà, on fait comme ça. Alors là, on est bien d'accord, c'est froid. Hein? Voilà, parce qu'on sait bien que le froid, ça dégonfle. C'est pour dégonfler tout ça, donc on fait ça. Tac, 1, 2, alors ça 10 fois. D'accord? Après, on fait 10 fois en dessous, comme ça. Voilà, toujours en remontant. D'accord? Et après, on fait comme ça. Et on remonte. Voilà, tout ça à l'eau froide. Après, vite, alors, on essaye d'avoir un peu d'alcool à côté là pour désinfecter quand même un petit peu de temps en temps. On relève tout ça, et on retrempe dans l'eau tiède avec l'huile. Et après, on attaque le reste du visage. Alors là, on est là. Ouais, non, il ne faut pas faire comme ça, j'ai dit il faut faire comme ça. Donc là, on est là et c'est parti. Et 1, et 2,
et 3. Il y en a qui donnent des cours de gym, moi c'est des cours de cuillère, dis donc. Et 1, et 2, et 3. Vous voyez ce que je veux dire? Bien tiré, la tendu. Mais non, non, mais je rigole pas, il paraît qu'au bout de 10-12 jours, on a des super résultats. Alors vous allez voir, moi en tous les cas, je vais le faire, hein, ça je vous le dis. Bon là, effectivement, je suis pas démaquillée. Alors j'espère que ça va pas me donner des boutons en plus, mais bon voilà. Hein, moi je recule devant aucun sacrifice pour vous donner de bons conseils. Après, là. Ah ouais, là, parce que là, on a des rides. Hein. Alors on fait comme ça. Voilà. Voilà. Là, on le fait aussi 10 fois, hein, bien tendu, tendu, ok. Après, on le fait là, hop, comme ça, encore. J'ai perdu ma Ziz ou quoi, là? Ou elle est en train de se le faire en direct? Je suis sûre que ma Ziz, tellement elle est coquette, elle doit se dire, oh pétard, j'ai trouvé un truc, là. Je suis sûre qu'elle ne connaissait pas le truc des cuillères. Et toi, Francky, est-ce que tu connaissais ça? Allez, on est parti. Et alors après, on arrive au cou. Alors là, il y a du boulot. Alors le cou, on part de là et on fait ça. Vous voyez des petits mouvements comme ça, là. Tic, 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 tic. Et encore, et encore, et encore. Et on fait ça, voilà. Là, je me mélange les pinceaux. Toujours la cuillère comme ça. Voilà, là, ok. Et là, on remonte tout. Et là, mine de rien, ça doit faire aussi circuler tout ça, je sais pas quoi. Mais ça va faire du bien. Voilà. Alors ça... Je veux voir ça en application. Alors, prenez-vous une photo avant les cuillères, c'est-à-dire le jour 1, et après une photo au 12e jour pour voir s'il y a vraiment des résultats. Comme ça, s'il n'y a pas de résultats, moi, je fais un procès au site là qui dit que des bêtises ou pas. On verra. À l'appel au ciment, si tu veux. Alors, l'huile, l'huile, moi, je pense que c'est de l'huile d'olive. C'est bien l'huile d'olive, hein. C'est doux. Après, ça peut être de l'huile de coco. On va passer de l'huile que vous voulez, comme vous voulez. Et puis, il y en a une autre aussi, je crois, qui fait remonter les pommettes et renforce les muscles du cou. Alors, moi aussi, j'ai besoin, là. L'huile de vidange, Céline, on va peut-être trouver... Ouais, ça serait rigolo, remarque, ça serait tout noir. Noir, noir, noir. Alors, pour donc remonter les pommettes et renforcer les muscles du cou, il faut mettre la cuillère dans la bouche. Voilà, il faut sourire, la bouche fermée et monter la cuillère de haut en bas. Alors attention. J'y arrive pas. Sourire et monter et fermer, ça va être compliqué. Il faut s'entraîner, hein, mais enfin bon, je ne peux pas vous le faire mieux. Sans les cuillères en argent, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai sorti des cuillères, c'était de mon grand-père, ça, je crois, j'ai eu ça voilà, en héritage, on s'en sert jamais. Donc moi, j'ai décidé eh bien, de m'en servir et c'est très bien comme ça. Voilà. Ma tournée des bars hier, c'est super bien passé. Vous vous rappelez mon espèce d'apéro, là, parce que personne ne m'invite, moi, à faire des apéros virtuels. Donc, comme je vous l'ai dit hier, eh bien, j'ai mis un petit peu des verres dans toutes les pièces et j'ai eu l'impression comme ça de faire la tournée des bistrots parce que chez nous, en Ardèche, eh bien, c'est comme ça. Ah, je vois une coquine, là, la Patricia le Bédier, le Marek, qui dit « Oh oui, oui, la cuillère dans la bouche ». Ça veut dire... Hein, Arlette qui me dit « C'est une super idée d'y avoir pensé. C'est en effet une bonne façon de repasser nos rides. » Tout à fait. Tu peux te mettre un balai dans le et tu balais. Ah oui, bah tiens, c'est bien que tu parles de ça, mon loulou. Parce que moi, justement, j'avais aussi ce défi aujourd'hui à lancer. Comme je vois que vous êtes les rois et les reines du ménage, moi, j'aimerais bien que vous puissiez improviser, pareil, une chorégraphie. Alors, avec l'instrument de ménage de votre choix, Thierry Le Giacomo a commencé en nettoyant sa table et c'était super rigolo et super sympa. Mais vous pouvez me faire une chorégraphie avec des plumeaux, une chorégraphie, pourquoi pas avec un balai, une pelle, enfin bon, il y a de l'imagination, mais ça aussi, c'est sympa et ça montrera que vous êtes des parfaits ménagères et que tout se passe bien et c'est nickel chrome. Oh, ma Bernadette Marino, bonjour, ben toi aussi, j'adore tous les matins notre super mamie Bernadette Marino, vous pouvez aller voir sur sa page, donne des cours de danse, des cours de country, elle chante aussi merveilleusement bien. Bernadette Marino qu'on avait élue à Langogne, qui était non, c'était pas Langogne, c'est pas la même ville, on t'avait élu toi dans le Languedoc, si je me rappelle bien, t'étais la super mamie... c'était quoi? De l'Hérault, voilà, tout à fait. Très très jeune super mamie, d'ailleurs, quand on t'a élu, je crois que tu avais la quarantaine. Et toi aussi, tu es très investie, puisque tu as créé une assoce où tu danses, tu chantes et où tu vas distraire gracieusement plein de papy-mamies dans les maisons de retraite. Voilà.
Je suis ravie donc de t'accueillir et moi aussi, tu sais, alors moi je te fais peut-être un peu rire, mais toi par contre, ben, je suis enchantée de voir un petit peu, puis d'apprendre tous les pas et tout ça. Alors ce soir, on t'appelle Annie, d'accord, si tu veux, pas de souci, je suis là, présent. Ah oui, c'était à Valras, Bernadette, t'as raison, c'est vrai. Dans la ville de Valras, d'ailleurs, c'était une très 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 belle élection et ça s'était super bien passé. Donc, comment dire, prochaine chorégraphie, c'est avec le ballet. Bonjour mon Mimi La Rosa, mon amour. Oh, bah tiens, Mimi La Rosa, il y a plein de Marseillais qui me suivent, hein, c'est génial. Entre Maziz, mon Mimi La Rosa, des gens d'Aix aussi avec le Francky, Mamie Sucette qui habite aussi Marseille. Je suis ravie de vous retrouver tous, de te retrouver mon Mimi, parce que je languis de te voir. Ça fait longtemps, je crois que la dernière fois que je t'ai vue, c'était à la Marseillaise, où mon amie Ziz m'avait amené, parce que c'est réservé aux stars, et moi je suis pas une star, mais ma Ziz, elle me prend bien souvent sous le bras, et elle me dit, allez viens, je t'amène. Et là, c'est vrai qu'on avait passé une soirée magnifique, hein, je crois que ça s'appelle la soirée blanche, et voilà, et c'est, je crois, cette dernière occasion qu'on s'est vu avec. J'étais avec Julie Pietri également. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. Marc Santerre, bonjour. Quel bonheur, Marc Santerre vient de vous retrouver aussi en direct. Marc Santerre, qui a été un des plus proches de Geneviève de Fontenay, qui est le responsable de ces élections de Miss pour bien tout le nord de la France, hein, je crois, Marc Santerre. Hein, si c'est cela. Et puis aujourd'hui, eh bien, je crois que vous êtes maintenant avec Miss Élégance, me semble-t-il. En tous les cas, je suis ravie de vous accueillir parce que pour moi, Geneviève Fontenay, c'est quelque chose et vous le savez bien. Geneviève est venue plusieurs fois à mes élections de Super Mamie. C'est quelqu'un qui, de par sa grande expérience des concours, d'élections, etc., m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a fait un des plus beaux compliments, je pense, qu'on peut recevoir d'un personnage comme Madame de Fontenay, et qui m'a dit, si j'avais eu une fille, j'aurais aimé qu'elle vous ressemble. Donc voilà, ça m'a beaucoup émue, et j'ai trouvé ça formidable. Ah, Chantal Minot, coucou. Oh, c'est gentil, France. Moi, je suis pas une star. Mais non, et puis vous savez, moi, j'ai pas fait ça. C'est vrai on me voit toujours. Certains des gens qui me connaissent pas doivent se dire, oh bah oui, elle se la pète, elle se la joue pas du tout. Moi, vous pensez bien qu'avant de faire Super Mamie, j'étais dans l'événementiel, j'étais dans le spectacle, et j'ai roulé un petit peu ma bosse, et notamment dans les défilés de mode, etc. Et si je suis passée des strass et paillettes à un événement de cœur comme les Super Mamies, c'était justement pas pour moi me mettre à l'honneur, mais autrement dit pour sortir les autres de l'ombre et leur offrir quelques beaux moments de bonheur en famille. Alors Marc, oui, c'est Miss Excellence France, tout à fait, pardon. Eh bien écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se croiser, Marc Santerre, et pourquoi pas à une élection de Super Mamie dans votre région, ou alors avec une de mes Super Mamies également qui pourrait venir faire partie de votre jury, tout comme moi j'ai accueilli bien souvent des Miss France dans les miens. Oui, on s'est rencontrés à Sisteron, France Hector, c'est vrai. C'était un beau moment de partage aussi et d'émotion, et on va se retrouver très vite, France. Je ne peux pas encore parler de la date de la finale parce qu'on n'en sait toujours rien au vu des événements, puisque vous l'avez appris, hein, on est prolongé, semble-t-il, et c'est bien normal, il faut le faire de toute façon. Maintenant, on y est. Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu, comment dire, qui m'a un petit peu fait bizarre, parce que je regarde un petit peu l'info aussi sur le net, et il semblerait bien que dans les cités, c'est difficile à faire ce confinement, à faire respecter ce confinement, et que on essaye d'être un peu prudent parce qu'on n'a pas trop envie que ça fasse en plus des voitures brûlées, des choses comme ça. Mais il faudrait arriver à faire comprendre aussi à tous ces gens qu'il faut rester confiné. C'est pas pour rien qu'on le dit, parce qu'en même temps, et sans vouloir faire du noir, mais je pense que c'est bien parce qu'il y a des gens qui regardent la télé ou pas. Eh bien, sachez qu'à partir de demain, on nous dit de plus quitter la maison pour rien ou aller chercher son pain. Et si on peut s'en passer, car paraît-il, la date d'échéance qui nous avait parlé d'incubation de 20 jours arrive. Et là, bien de nombreux positifs ont commencé à sortir, et beaucoup de gens peuvent l'être positifs. Hein. Donc il est donc très important de rester à la maison
et de n'interagir avec personne, et cela jusqu'au 3 avril, où nous devons prendre vraiment toutes ces précautions et soins de nous, parce qu'on sera au sommet du virus. Et normalement après, eh bien ça devrait de semaine en semaine eh bien diminuer pour enfin s'arrêter. Donc ça c'est important de le souligner. Alors, il y a des super mamies qui donnent de magnifiques exemples aussi de solidarité. Bien sûr, France Albert qui a repris du service alors qu'elle est à la retraite. France Albert, infirmière qui part, comme je vous le dis, eh bien s'occuper des papis-mamies dans un EHPAD à Paris. Et la bonne nouvelle aussi, je sais que tous ces papis et ces mamies se portent merveilleusement bien et qu'il n'y a pas du tout de contamination dans son établissement. Et puis il y a Cathy Bouchard également qui a laissé un beau message que j'ai envie de vous lire parce que ça peut donner des idées aux autres. Alors qui dit: coucou tout le monde, si vous êtes au chômage partiel dû à l'arrêt de votre activité suite au Covid-19, sachez que vous pouvez proposer votre aide aux entreprises dont les salariés sont en maladie ou garde d'enfants. Les agriculteurs vont avoir besoin de bras d'ici quelques temps. Votre chômage et ce salaire seront cumulables. Vous n'avez aucune démarche à faire, juste informer votre employeur qui ne peut pas refuser. Alors ça, c'est une bonne info qui peut être utile et nécessaire. Donc, à noter. Et merci, Cathy, de nous avoir fait passer ce message. Et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous faire passer de façon à ce qu'effectivement je les dise. Et oui, notre Gisèle Funvan également, qui est une psy en retraite, eh bien là, est bénévole également pour des soutiens psychologiques au quotidien. Oui, on dit attention à France, mais aussi à notre super mamie Rose Bateau. Rose Bateau, comme je l'ai dit, que j'ai eu hier en ligne, qui elle travaille carrément dans un hôpital psychiatrique. Là, ils ont fait, dans ce grand hôpital où elle travaille à Pau, ils ont fait une section Codiv pour mettre les gens qui étaient contaminés, sauf qu'elle n'est pas dans cette section-là, mais ailleurs, et qu'ils sont en pénurie de masques encore. Alors là, maintenant, ils n'en avaient pas du tout au début, maintenant ils en ont deux pour 10 heures de travail, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on dit qu'on doit changer les masques toutes les 4 heures. Donc, chapeau bas, et puis fuerza, et bravo, parce que malgré la peur au ventre, parce que Rose a encore des enfants aussi à la maison, parce que c'est une jeune super mamie, et mais malgré ça, elle n'hésite pas à risquer de sa vie pour aller bien au secours de son prochain. Bravo. Et puis Henriette Gouillon également qui a fait passer ce petit message que je trouvais aussi, c'est une question importante et intelligente. C'est pourquoi les grandes surfaces ne seraient-elles pas fermées le samedi et dimanche matin pendant le confinement, car on pourrait aussi être solidaire avec tout le personnel. Ils pourraient rester à la maison avec leur famille. Toute la population peut très bien faire ses courses les autres jours. Je pense que ça aussi, c'est à entendre, c'est à écouter et c'est à respecter. Alors dans les actes de solidarité, j'ai vu que tout le monde s'y mettait. Vous avez vu les grosses entreprises, enfin tout le monde essaye de faire, voilà. Et même, nos grands footballeurs, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, qui gagnent beaucoup d'argent. Eh bien, sachez que j'ai appris que Lionel Messi, par exemple, avait fait un beau don d'1 million d'euros à 2 hôpitaux à Barcelone. Et que c'est l'établissement d'ailleurs de Barcelone l'a confirmé, que Pep Guardiola, qui est l'entraîneur espagnol de Manchester City, a quant à lui fait un don d'1 million d'euros à la fondation Angèle Solaire Daniel, qui finance l'acquisition de matériel médical et sanitaire. Et puis Cristiano Ronaldo, qui agit aussi, cet attaquant portugais qui a 34 ans, et son agent, se mobilisent dans la lutte contre la pandémie en aidant les hôpitaux portugais. Tous deux vont faire don de 3 unités de soins intensifs au centre hospitalier universitaire de Lisbonne Nord, avec une capacité de 10 lits chacun. Donc 3 unités, ça fait 30 lits, bien sûr complètement équipés de lits, respirateurs et moniteurs cardiaques. Écoutez, bravo à tous ces grands champions pour leur générosité. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui font des choses, et dès que je voudrais passer des infos, je vais le dire. Et puis une nouvelle qui m'a amusée, c'est de savoir, tout comme les autres Français, qu'Ariel
Ariel Dombal, bah, elle est confinée. Mais sachez que Ariel Dombal, elle est confinée, mais horrifiée. Alors elle continue toujours les grosses têtes dans le programme, continue mais sans le public, parce que vous savez que dans cette émission des grosses têtes, normalement il y a du public qui est présent, mais là ça continue bien sûr sans public. Et alors, durant la dernière émission, eh bien elle a été interrogée sur la manière dont elle vit le confinement. Et alors, Ariel dit que, et ça a amusé d'ailleurs ses camarades de l'émission, que grâce à ce confinement, finalement, elle apprend à faire beaucoup de choses, qu'elle est absolument terrifiée, déjà parce que pour la première fois, elle a été obligée de faire toute seule ses courses alimentaires. Alors ça a été très difficile, parce que quand elle est arrivée à l'épicerie, vous savez, très chic, du Bon Marché, dans le 7e arrondissement de Paris, eh bien, elle n'a pas pu rentrer, car il y avait tellement de gens qui faisaient la queue que c'était pas possible. Alors qu'est-ce qu'elle a raconté? Eh bien, qu'elle avait changé de magasin et qu'elle en avait trouvé un autre en marchant un petit peu. Alors un truc qui s'appelait truc market truc, voilà. Hein. Et là, elle y est allée. Là, elle a trouvé les gens super sympas. Elle est allée au rayon jus. Et là, les gens sont venus pour prendre des selfies. Et là, elle a eu peur. Parce que bon, en faisant les selfies, il voulait s'approcher un petit peu, donc elle est partie en courant. Et puis voilà. Et puis elle dit que de toute façon, c'est pas grave, parce qu'elle demandera peut-être à son mari, hein, Bernard-Henri Lévy, de prendre le relais pour aller juste acheter les produits de première nécessité. Voilà, ça c'était des petits trucs rigolos que j'ai trouvé rigolos, que j'avais envie de vous dire et de vous raconter pour faire un peu la blagounette. Alors, je sais pas quelle heure il est là. Mon Dieu, c'est déjà 15h55, c'est pas vrai. Eh ben moi je tchatche et j'ai pas eu le temps de tout passer. Ben c'est bien, ça va me faire du contenu pour demain. Mais je voulais juste vous faire une petite surprise. Alors comme c'est la fin, comme ça, si ça marche pas bien, eh bien, on fera notre test ce soir pour s'entraîner. Mais je voulais vous faire juste une petite surprise. Parce que, vous le savez, on a nos artistes fidèles qui nous regardent au quotidien. Je crois que le record, c'est notre Ziz, c'est Francky, il y en a plein qui nous regardent au quotidien et que je remercie. C'est notre Thierry Le Giacomo aussi, Fabienne Thibault aussi qui est venue nous voir au tout début. Loulou, ça sonne chez toi, alors réponds s'il te plaît. J'essaye, on fait un test, j'essaye de voir si notre Loulou me répond, et bien si je vais arriver à vous le montrer. Vous savez, comme j'avais fait hier comme ça, mais là ça sonne et il dit que ça marche pas. Alors écoute, je vais réessayer une fois, pourtant moi bien écrit que ça sonne. Alors je refais sonner une fois et si on n'y arrive pas, on va s'entraîner. C'est peut-être le direct qui fait que ça coupe. Tu demanderas à ton ami Benji Doty comment ça marche parce que visiblement moi je suis pas douée du tout. Alors Ziz, oui, qui d'ailleurs a annoncé et pour notre plus grand plaisir qu'il allait faire un live sur sa page à 17h le jeudi. Alors je sais pas mon loulou si ça démarre dès tout à l'heure ou si c'est dès jeudi prochain. En tous les cas, dis-le nous vite avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui. En tous les cas, ça sonne et ça répond pas. Voilà, écoutez, on essayera autre chose. Et si j'essayais, je l'essayerai demain ou je l'essaye de suite. Vous savez, on fait des essais en direct parce que moi j'aimerais, comme je l'avais dit, pouvoir faire des directs avec tous mes amis artistes qui vous aiment tant, et qui sont proches de vous. Alors Loulou me dit mon ordi est coupé, donc c'est pas étonnant que tu puisses pas me répondre. Et tu me dis oui, donc je pense que le oui c'est pour le direct qui commence dès aujourd'hui à 17h, dans une heure. Waouh, super, quelle belle journée, comme dirait notre Michou, comme disait notre Michou, quelle belle journée, youpi! On va pouvoir se retrouver tout à l'heure en direct live avec notre super Ziz. En tous les cas, ne changez rien, soyez sages, mais pas trop. Et moi, je vous retrouve demain pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre aussi. Belle fin de journée. Rendez-vous dans une heure sur la page de Ziz
pour aller, eh bien, se fendre la pêche, comme on dit chez nous. À très vite les amis et merci d'être venus aussi nombreux. Je vous le redis, partagez. Invitez vos amis à liker, ça nous fera de plus en plus de vues, ça montrera que les super mamies font de la résistance au Codiv-19 avec tous leurs amis, puisqu'il n'y a pas que des super mamies, je sais qu'il y a plein d'enfants, il y a plein de petits-enfants qui nous regardent et qu'on est bien suivi par beaucoup de monde encore et encore. Alors j'espère ne pas vous lasser, j'espère pouvoir trouver d'autres petits gags, d'autres petites recettes magique. On attend toujours vos vidéos et photos parce que même si les gags, c'est pas le gag du jour, ça continue. Vous en avez plein. Rappelez-vous-en. Et puis, je vous dis à demain. Et merci. Et n'oubliez pas, je vous aime.